Bonjour à tous, en ce jour du 11 décembre, j'ai la lourde tâche de présenter l'édito de Caramel Mou. C'est une internationale, nationale, mais disons locale. Malheureusement, règle du CSA oblige, il m'est impossible d'évoquer l'actualité politique, et c'est pour la raison pour laquelle, 2 semaines, jour pour jour avant le jour de Noël, 3 semaines avant le jour de l'an, je souhaitais, histoire de finir en beauté cette année 2015 qui ne fut qu'explosion de joie, torrent d'amour et débordement de tolérance, conter aux jeunes auditeurs de Campus FM, parce qu'il y en a, ce ne sont pas que des étudiants, une petite histoire de Noël. Donc, je me lance. Il était une fois un petit quartier d'une petite ville bien paisible. Chaque dimanche, le marchand de bonbons venait avec son camion et l'installait sur la place du village. Dans son camion, il proposait toute une gamme de bonbons à grignoter. Il y avait des bonbons rouges, des bonbons verts, des bonbons roses, des bonbons bleus et des bonbons noirs. 5 couleurs de bonbons, tous plus alléchants les uns que les autres. Le problème, c'était que le marchand n'avait qu'une grande cuve pour préparer les bonbons. Et il ne pouvait pas distribuer aux enfants des bonbons de couleurs différentes. Il fallait donc n'en choisir qu'une parmi les 5. Ainsi, si la majorité des enfants étaient d'accord sur une seule couleur de bonbons, eh bien c'est cette couleur qu'ils auraient pour tout le reste de la semaine. Ce système, même s'il ne plaisait pas à tout le monde, semblait faire ses preuves. Et depuis longtemps maintenant, la majorité des enfants avait opté pour les bonbons bleus. Le marchand, lui, vendait toujours des bonbons. Plus ou moins chaque dimanche, mais il en vendait tout le temps. Et pour ça, il faisait de la publicité. Il vantait les mérites de telle ou telle couleur et ses effets. Il disait que le rose, c'était pour favoriser l'esprit d'équipe, que le bleu, c'était pour être plus rapide et plus malin, que le noir, c'était pour être plus fort et plus costaud, pour arriver à battre les autres enfants des autres quartiers. Et depuis quelque temps, il parlait beaucoup plus de ces bonbons noirs que des autres bonbons. Désormais, à chaque fois qu'ils arrivaient devant le camion, les enfants avaient droit à tout un discours sur les bonbons noirs, sur leur goût unique, sur leur capacité à révolutionner l'approche du bonbon, etc. Mais malgré toute cette publicité autour du bonbon noir, la plupart des enfants restaient toujours fidèles aux bonbons bleus. Mais un jour, certains se mirent à faire une indigestion à ces bonbons bleus. Ils ne pouvaient plus en manger. Alors, le dimanche d'après, la petite majorité d'entre eux décida de commander des bonbons roses, pour goûter. Pour changer. Au début, le changement leur plut. Mais très vite, non seulement les bonbons roses avaient de moins en moins le goût des bonbons roses, mais ils commençaient étrangement à prendre le goût des bonbons bleus. Certains disaient même qu'il y avait un arrière-goût encore différent. Un goût inconnu jusqu'à présent. Très agréable au palais, quoique un peu aigre tout de même, mais impossible de savoir quoi. Et toujours cette indigestion. Rien à faire, ça ne passait pas. La lassitude a fini par gagner le quartier et de voir que le goût était plus ou moins le même quels que soient les bonbons, de plus en plus d'enfants, grâce à l'influence du marchand il faut dire, ont souhaité commander des bonbons noirs. Il faut dire que certains d'entre eux ressentaient grandement le besoin de se montrer plus forts et plus costauds, car il y a peu, des copains s'étaient fait taper par d'autres enfants, pourtant du même quartier, mais ça tout le monde ne l'avait pas compris. Dans ce quartier il y avait également tout un groupe d'enfants un peu à part. Eux n'aimaient pas les bonbons. Ils avaient déjà goûté 1 ou 2 fois, mais très vite ils avaient recraché et n'en voulaient plus. Ce qui provoquait la colère des fans des bonbons roses et des bonbons bleus, car le nombre de partisans des bonbons noirs augmentait chaque semaine, et la chance de garder les bleus et les roses diminuait. Mais après tout, ils n'aimaient pas les bonbons, et c'était bien leur choix. Parmi eux, certains souhaitaient même fabriquer leurs propres bonbons, car ils savaient bien que quels que soient les bonbons du marchand, l'indigestion les gagnerait. Mais en tout cas, même sans savoir comment s'y prendre, ils ne passeraient plus jamais par le marchand. D'autres décrétaient tout simplement qu'ils n'avaient pas faim du tout, et qu'ils s'en moquaient. Voilà où s'arrête mon histoire, les enfants. Je sais, elle finit un peu en queue de poisson, mais c'est que la fin n'est pas écrite. Car dimanche prochain, le marchand va repasser dans le quartier. Alors peut-être que les enfants choisiront les bonbons roses ou les bonbons bleus. Ce qui est certain, c'est que la fabrication des bonbons rouges et des bonbons verts a été momentanément suspendue. Et il est fort probable qu'on se retrouve à manger des bonbons noirs toute la semaine prochaine. C'est sûr, les bonbons noirs, ça craint, mais est-ce que c'est vraiment efficace quand on dit à un enfant de ne pas toucher à quelque chose ? Est-ce qu'il ne le fera pas de toute façon, même s'il a très envie ? En tout cas, je n'aime pas l'idée qu'on reproche à certains enfants d'aimer les bonbons noirs sans jamais se donner la peine d'expliquer pourquoi ces bonbons sont effectivement parmi les plus mauvais. Parce qu'en fait, c'est pas tant les enfants que les bonbons qui sont vraiment mauvais. Je n'aime pas non plus l'idée qu'on reproche à des enfants qui n'ont pas faim de ne pas aimer les bonbons. On a le droit de ne pas aimer les bonbons, même s'il n'y a que ça à manger, on a le droit de ne pas aimer les bonbons. Moi, je vous avoue, les enfants, je n'aime pas trop les bonbons. Aucun. Et ce dimanche, au lieu d'aller manger un bonbon rose, comme plein de gens me le conseillent avec insistance, il se pourrait bien que je fasse tout autre chose, comme aller me balader dans la nature, tant que je n'ai pas encore besoin de demander l'autorisation pour ça, et respirer le peu d'air pur qu'il nous reste. Ce qui est sûr, c'est que je n'aime vraiment pas les bonbons. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou réalisé par Jérôme Garcia.